Le début de grève a commencé depuis mardi de la semaine dernière par les ASH. Puis ensuite, c'est ajouté le lendemain tous les soignants, tout service confondu, ainsi que l'administratif. Donc actuellement, à ce jour, au bout d'une semaine de grève, nous sommes tous en grève. On est sur le piquet de grève de la clinique privée du Tondu où en fait quasiment tous les services sont en grève depuis mardi 25 octobre. Elles sont en grève pour leurs conditions de travail qui sont infernales. On voit en fait la crise qui existe à l'hôpital depuis plusieurs mois avec la crise sanitaire, mais même avant à cause de toutes les politiques d'austérité qui ont été menées dans le secteur de la santé, où en fait voilà, le manque de moyens, que ce soit matériel ou humain, fait que le travail est impossible et la prise en charge des patients est de plus en plus difficile. Et elles se battent en fait pour leur salaire, pour des augmentations pour tous les services de 200 € net. Donc on fait ce reportage avec les militants de Révolution Permanente, on est là tous les jours sur le piquet pour les soutenir. On vous invite à donner à la caisse de grève et à venir aussi physiquement puisque la grève continue, se poursuit face au mépris de la direction qui ne répond que par des miettes. Donc on leur donne la parole. On travaille 12 heures. Et les journées sont très longues de travailler dans des conditions comme ça, avec des patients, des mutations. Il faut aller dans un autre service, quitter ce qu'on est en train de faire pour aller dans un autre service. Donc les filles, elles sont à bout. On est là pour se défendre tous ensemble, pour essayer qu'on nous écoute au niveau salaire, réévaluation du salaire, du personnel, parce que c'est un ras-le-bol complet, que ce soit tous les services, que ce soit petit personnel ASH, aide-soignante, infirmière de bloc, pharmacie, secrétaire médicale. Par le manque de personnel, ça devient très difficile de pouvoir satisfaire tout le monde au même niveau. Oui. Parce que dans notre métier en tant que brancardier, tout le monde peut vous demander en même temps. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand vous devez satisfaire tout le monde, c'est très dur. C'est très dur de pouvoir satisfaire tout le monde, de pouvoir être, on vous appelle pour telle demande, pour tel service, à telle heure et tout. Donc il est important justement de percuter, d'enchaîner et tout. Les brancardiers sont à charge de vider les poubelles qui sont attitrées au bloc. C'est-à-dire qu'à chaque fin de service, le matin et le soir, on est obligé d'aller jeter les poubelles du bloc. Donc c'est-à-dire de prendre les poubelles du bloc, aller les jeter. Donc on a des gants quand même, on a beaucoup de protection, on a des gants. Mais la problématique, c'est qu'après avoir jeté les poubelles, on continue de s'occuper des patients et c'est vraiment pas hygiénique pour nous et pour eux. Et ça, pourquoi on nous l'a imposé depuis l'ouverture de la clinique, alors que dans la logique, on n'est pas censé s'en occuper. Donc ils nous ont proposé d'abord de suite un point qui était de 7,23, en sachant que déjà il y a un remaniement de notre convention collective qui était de 7,21. Donc ils ont fait une proposition à 7,23 que le personnel n'a pas accepté. Donc actuellement ils nous proposent une revalorisation du point à 7,30, mais malheureusement si on l'acceptait, certains de nos collègues style ASH ou personnel administratif ne verraient pas aucune augmentation. Parce que nous sommes un groupe et comme la clinique Tivoli est toujours à le point supérieur, le personnel demande en équité d'avoir le même point. Ça a été refusé, que ce soit les deux ou un par un refusé. Ils veulent rien entendre, hein. Voilà. Parce que sur 3 cliniques, normalement, ça serait tout le monde équitable. Et c'est nous les moins payés. Voilà. Notre directrice, de toute façon, communique avec M. Alfandari, mais en effet, il n'est pas présent. On nous a dit qu'il était en vacances, je ne sais pas moi personnellement s'il est en Suisse ou ailleurs, mais voilà, en effet le personnel pense ça, oui. Il y a une souffrance intérieure et une souffrance générale parce qu'on veut être entendu, parce qu'on estime qu'on fait notre travail, mais on pourrait faire mieux, on ne veut pas faire pire. Mais je pense qu'ils ont cru qu'on allait lâcher, mais en fin de compte on est tous solidaires, on est tous soudés et on tiendra.